Verset 1 à 3, Actes chapitre 7, verset 49 à 51. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Amen. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Amen. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Amen. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Amen. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Amen. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Amen. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Amen. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Amen. Pour ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Amen. Amen. Acte chapitre 47, Acte chapitre 7, verset 49 à 51. Oui, Acte chapitre 7, verset 49. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Où quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Continue encore. Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Suivez-moi bien. Vous pouvez vous asseoir. Suivez-moi très attentivement bien. Écoutez-moi bien. Dieu dit, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Autrement dit, Dieu habite dans les cieux. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, juste tends la main. Tends la main, balance la main. Ça veut dire que Dieu habite dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, où se trouve la terre? La terre, c'est-à-dire, se trouve dans une dimension là où Dieu règne. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu, c'est-à-dire, est souvent en mouvement sur la terre. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Là où Dieu habite, c'est-à-dire, est une des versions desquelles là où la terre est. Quelqu'un dit une des versions desquelles là où la terre est. Voilà pourquoi vous allez voir que l'homme qui habite sur la terre actuellement est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que quoi? Autrement dit, la terre est une version jumelle de là où règne le Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Ça veut dire que toi, c'est-à-dire tu marches dans un lieu, tu vis dans un lieu, là où c'est-à-dire c'est un endroit où Dieu, c'est-à-dire vient des fois se reposer. Voilà pourquoi toi tu es le repos de Dieu. Voilà pourquoi toi tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Donc toi tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu ne marche pas sur la terre par le fruit d'un hasard. Dieu marche sur la terre parce que la terre, c'est-à-dire, est homonyme à là où il habite. Dieu marche sur la terre parce qu'il sait, c'est-à-dire, clouer chez chacun de nous. Et quand il marche sur la terre, il marche dans un endroit où les gens qui sont semblables à lui vivent. Quelqu'un dit Amen bien. Ça veut dire que quand Dieu marche sur la terre, il marche sur la terre parce que toi tu es là. Il marche sur la terre parce qu'il a créé exprès une version des choses que lui il a dans les cieux. Il a déposé sur la terre pour que quand il vient sur la terre, il trouve les choses qui sont semblables à sa personnalité. Les choses qui sont semblables à sa gloire. Et quand c'est-à-dire, il voit les choses qui sont semblables à sa gloire, il te voit toi et il me voit moi. Quelqu'un dit Amen bien.
Voilà pourquoi il y a des choses lesquelles tu as besoin, tu ne dois pas prier. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi Dieu dit, invoque-moi le jour de la détresse. Pourquoi tu dois l'invoquer? Une invocation est une convocation. Et la convocation de Dieu, ça veut dire qu'on invoque et on convoque seulement quelqu'un qui est déjà présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu, c'est-à-dire sa présence est palpable sur la terre? Parce que tout simplement, entre là où il règne et là où il marche, c'est les mêmes endroits. Autrement dit, la terre et le paradis sont les mêmes endroits. Voilà pourquoi, c'est-à-dire la terre est une version du paradis. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à la terre, c'est-à-dire parce que le diable a été quoi? Précipité. En malheur à la terre, pourquoi? Parce que la terre a gardé toujours sa version, c'est-à-dire la version d'une partie du paradis, mais la terre, c'est-à-dire a eu le diable qui a été précipité là-dedans. Ça veut dire que le diable maintenant peut opérer aussi sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable peut opérer sur terre, pourquoi? Parce que la terre est une version de Dieu. Quelqu'un dit la version de Dieu. Là où il y a la version de Dieu, la version du Satan aussi peut commencer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand nous restons dans le mystère de la terre a une version de Dieu, mais la terre a aussi une version de Satan. Quelqu'un dit amen bien. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable rôde autour comme lion rugissant. Il rôde où il rôde sur la terre aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe là où je vais c'est-à-dire attirer ton attention? Quand le diable rôde comme ça veut dire que le mouvement de Dieu aussi est beaucoup plus intense. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et Dieu est en mouvement sur la terre parce que toi tu vis. Dieu est en mouvement sur la terre parce que toi tu l'invoques. Dieu est en mouvement sur la terre parce que s'il y a des gens qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui répond. Toi, c'est-à-dire tu es là, tu commences, c'est-à-dire à te lamenter. Voilà pourquoi Dieu est obligé d'être en marche sur la terre. Et quand Dieu est en marche sur la terre, la création de la parole de Dieu n'est pas loin. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sous forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit que la lumière soit et puis la lumière fut. Mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. Quand Dieu te dit que la lumière soit, quand Dieu proclame une parole, ça veut dire qu'il est déjà en mouvement pour exaucer les promesses qu'il a sur ta vie. Dieu est déjà en mouvement pour exaucer, c'est-à-dire les paroles qu'il a proclamées sur ta vie. Dieu est déjà en mouvement pour bénir, c'est-à-dire te donner les exaucements de toutes les vœux, de toutes les lamentations, de toutes les cris, de toutes les douleurs, lesquelles tu as dans ton cœur. J'aimerais annoncer une chose à une personne. Quand Dieu commence à marcher sur la terre, ça veut dire que ton miracle n'est pas loin. Quand Dieu commence, c'est-à-dire à être en action sur la terre, ça veut dire que la parole que lui, il a déclarée, le Saint-Esprit ne sera pas loin pour ramener vie, pour ramener oui et amen dans ta vie. Et je prophétise et je déclare sur ta vie que la parole du Christ prend vie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise et puis j'annonce, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je prophétise parce que l'Éternel t'a dit, le Saint-Esprit va faire. L'Éternel t'a dit, le nom de Jésus va faire. L'Éternel t'a dit, l'Éternel va faire les miracles parce qu'il est en mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire à une personne comme ceci, quand Dieu est en mouvement comme ça, le miracle, c'est-à-dire, court très vite et le miracle s'enchaîne. Quand Dieu, c'est-à-dire, est en mouvement, les bénédictions, c'est-à-dire, vont s'enchaîner. Parce que quand Dieu va dire, l'Esprit de Dieu qui est en mouvement va arracher des bénédictions, même qui n'est pas les siens, il va déposer dans ton âme, dans ton esprit, quelqu'un qui amen bien. Quand c'est-à-dire, le Saint-Esprit va commencer à être en mouvement. Parce que Dieu, il est en mouvement et il est dans un mouvement intense sur la terre. Et le mouvement intense de Dieu est égal à la parole, c'est-à-dire réaliser intensivement avec rapidité la promesse exaucée avec rapidité dans la vie de chaque personne ici. Parce que l'Éternel est en mouvement sur la terre. Et j'annonce sur ta vie que la bénédiction de l'Éternel couvre toi parce que l'Éternel est en marche. Que la gloire de l'Éternel couvre-toi parce que l'Éternel est en marche. Que le bienfait de l'Éternel couvre-toi parce que l'Éternel est en marche. Et je dis à une personne comme ceci, quand l'Éternel veut te bénir, son esprit est d'abord en marche. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand l'Éternel veut t'élever, parce que son esprit est en marche. Quand
l'Éternel veut te ramener de gloire en gloire, parce que ton esprit est en marche. Amen. Si l'Éternel n'est pas en marche dans ta vie, l'exaucement de toutes les promesses que l'Éternel t'a promis ne va pas se réaliser. Il faut que l'Éternel soit en marche pour que sa parole prenne vie dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et je sais une chose, chaque parole que votre papa et votre maman a proclamée sur vos vies, je sais une chose dans mon esprit, que ça va prendre vie parce que l'Éternel est en marche. Ça va prendre vie parce que Jésus est en marche. Ça va prendre vie parce que le Saint-Esprit est en marche. Ça va prendre vie parce que je sais que l'Éternel marche. Et comme il marche, les paroles de bénédiction vont marcher dans vos vies. Comme il marche, les prières lesquelles vont faire force sur vos vies. Parce qu'il a dit marcher. Comme l'Éternel est en marche, la gloire et les bénédictions, quand on vous annonce, seront votre partage. Quelqu'un dit moi, je sais une chose. La marche de l'Éternel dans vos vies est égale à la gloire de Dieu qui va s'intensifier dans vos vies. Quand c'est-à-dire une prophétesse ou c'est-à-dire un prophète commence à t'annoncer une prophétie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la marche de Dieu est tellement intense maintenant dans ta vie qu'il faut qu'une parole soit libérée pour que ta vie aussi soit libérée. La libération fonctionne d'abord avec le mouvement. La libération fonctionne avec des actions. La libération fonctionne avec des marches. Et aussi longtemps que tu vas marcher, aussi longtemps que toi aussi tu feras des actions, aussi longtemps que tu vas te réveiller, aussi longtemps aussi le Saint-Esprit va te réveiller envers les paroles lesquelles vos hommes de Dieu proclament sur vos vies. Le Saint-Esprit ne réalise pas, c'est-à-dire quelqu'un ne réalise pas quelqu'un qui est assis ou quelqu'un qui dort. Parce que quand tu dors, tu fais dormir aussi la marche de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi on dit que quoi? La terre ne tourne en elle-même 24 heures sur 24. Pourquoi la terre tourne? C'est parce que la terre tourne que Dieu aussi peut tourner. La manière de tourner de Dieu dépend de ta manière à toi aussi de tourner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi Dieu dit, c'est-à-dire il vient devant ta porte, il toque, autrement dit Dieu te permet et il te donne l'occasion d'abord d'être, c'est-à-dire en action, et puis après maintenant il va être en action pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi quand Dieu, c'est-à-dire, s'élève en général, il s'élève le dernier. Pourquoi il s'élève le dernier? Parce que toi, tu dois t'élever le premier. Pourquoi Dieu doit s'élever le dernier? Dieu s'élève le dernier dans ta vie pour que sa parole prenne vie, pour que le miracle qui est caché en sa parole devienne réel pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas quelles sont les prophéties que vos hommes de Dieu ont proclamées sur vos vies. Mais je sais une chose, Dieu est en marche. Je sais une chose, le Saint-Esprit est en marche. Et pendant que je parle, toutes les prophéties, toutes les paroles que Dieu a dit, que ça prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Que ça prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Que ça prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Que ça prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois, dis yes. 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 Mets ta main sur ta tête. Dis à partir d'aujourd'hui, je sais dans mon esprit que le Saint-Esprit qui est en mouvement, qui est en marche dans ma vie, je prophétise et j'annonce, je prophétise et j'annonce, je prophétise et j'annonce. Ça va prendre vie, ça va prendre vie, ça va prendre vie, ça va prendre vie. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu aujourd'hui veut être en marche dans ta vie. Amen. Dieu aujourd'hui veut être en marche dans la vie de tes enfants. Amen. Dieu aujourd'hui veut être en marche dans tes affaires. Amen. Dieu aujourd'hui veut être en marche dans la vie de ton père et de ta mère pour que ton père et ta mère sachent que ton Rédempteur est vivant. L'heure est arrivée où on doit voir la différence de la gloire de Dieu sur ta vie. L'heure est arrivée où, c'est-à-dire le mouvement du Saint-Esprit doit être normal dans ta vie. Parce qu'il faut savoir une chose, que le mouvement du Saint-Esprit, tant que ce n'est pas normal dans ta vie, il y a une certaine prophétie de Dieu qui ne sera jamais normale dans ta vie. Beaucoup de gens ont prophétisé sur eux, mais la prophétie ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas toute prophétie que Dieu dit que Dieu réalise. Autrement dit là, Dieu ne réalise pas toute promesse qu'il te promet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut te promettre quelque chose et puis il va annuler sa promesse. Oui. Dieu peut te promettre l'élévation, il peut annuler son élévation. Il est souverain, n'est-ce pas? Beaucoup de gens que Dieu, c'est-à-dire beaucoup de personnes que Dieu réalise sa promesse dans leur vie, ce sont des gens qui sont en mouvement.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le mouvement qui pousse à Dieu de faire le miracle. C'est le mouvement qui pousse à Dieu de garder et de veiller sur sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Caïn a tué quelqu'un. Mais à cause que Caïn est en mouvement, c'est-à-dire Caïn a eu la protection divine. Quelqu'un dit amen bien. Ah. La protection de Dieu, je ne dis pas et je n'encourage pas à quelqu'un à pécher, ok? Je n'encourage pas une personne à pécher. Le mouvement permet en sorte que tes péchés peuvent être pardonnés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce que l'homme a été en mouvement que Dieu a aimé l'homme, parce que l'homme qui est en mouvement est semblable à Dieu aussi, c'est-à-dire qui est en mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Dieu a donné son fils pour racheter l'homme. Quel homme? L'homme qui est en mouvement avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux être racheté, si tu veux que Dieu paye ton rachat, il faut être en mouvement. Quelqu'un dit le prix du mouvement. Le prix du mouvement est que ta vie et ton être doivent être pour le Seigneur. Et tu dois être, c'est-à-dire au service du Christ. Tout ce que ta main touche, tout ce que ton cœur fait, même dans ton travail, dans tes domaines, la gloire de Dieu doit être, c'est-à-dire dedans. Mais toi, Dieu t'est béni, tu ne veux pas payer la dîme. Tu veux que Dieu t'ait béni, Dieu ne sera pas en mouvement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a certaines maladies lesquelles tu vas choper parce que Dieu t'a permis en sorte que tu es en mouvement. Et quand tu es en mouvement là, c'est là où le Emmanuel est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu pars travailler là, c'est là où le Emmanuel est avec toi. Dieu est avec toi dans ton travail. Tu ne fais pas d'accident. Il n'y a pas de maladie, ni de virus, ni de contagion. Tu ne veux pas donner la part de Dieu, tu sais quoi? Je ne veux même pas aller dire, as-tu vu mon serviteur? Il ne paye pas sa dîme. Donne-lui la maladie. Le diable va vite te donner la maladie et il ne va pas te rater. Quelqu'un dit il ne va pas te rater. Le diable va vite créer un accident dans ton travail et puis il ne va pas te rater. Et Dieu ne va pas te protéger. Quelqu'un dit Dieu ne va pas te protéger. Parce que quand tu es en mouvement là, tu as mis Dieu au travail et tout ouvrier mérite quoi? Dieu était à ton service. Mais toi tu ne veux pas payer la part de Dieu. Dieu va te faire payer différemment. Dis à ton voisin, Dieu va te faire payer différemment. Et le différemment là, tu vas faire un accident, même si c'est sans effet dans ta vie, mais c'est toi qui as fait en sorte que Dieu dit, as-tu vu mon fils, as-tu vu ma fille? Donne-lui l'accident là, mais ne touche pas à sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il y a des gens, ils tombent en accident, ils tombent malades facilement. Parce qu'ils ne veulent pas donner la part de Dieu, malgré que Dieu a travaillé pour leur vie. Et quand Dieu travaille pour ta vie, et tu ne veux pas payer Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Le jour où Dieu va venir réclamer ses paies, il va réclamer plus que peut-être les 10 000 francs de ton salaire que tu lui dois. Alors quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi moi là, je ne rigole pas avec la dîme, avec mes offrandes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que le travail que Dieu fait là, l'argent ne peut pas payer. La bénédiction que Dieu donne là, l'argent ne peut pas ramener. Voilà pourquoi c'est une chose, que tout ce que je fais, la gloire de Dieu doit être là-dedans, parce que le mouvement de Dieu est en action. Et quand le mouvement de Dieu est en action, ça veut dire que si même je gagne quelque chose, je dois donner la part de Dieu. Parce que je sais une chose, que dans les problèmes, Ebenezer vient à mon secours. Dans les détresses, Emmanuel me tient la main. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais toi, l'Éternel est ton berger. L'Éternel te fait du bien. L'Éternel veille sur ta vie. La Bible dit, Jésus intercède pour toi jour et nuit. Mais toi, tu ne veux pas donner la part de Dieu. Toi, tu ne veux pas donner la part de Dieu. Mais tu es en action. Quand tu es en action, là, dis-toi que Dieu est avec toi. Parce que Dieu même, il est en marche. Quand tu marches, c'est-à-dire Dieu marche avant toi, il prend des victoires et toi, il te fait marcher derrière lui dans les victoires qu'il obtient. Voilà pourquoi Dieu mérite sa part. Voilà pourquoi Dieu mérite sa gloire. Voilà pourquoi Dieu mérite son élévation. Voilà pourquoi Dieu mérite sa louange. Voilà pourquoi Dieu mérite son adoration. Mais si tu oses ne pas lui donner, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, Dieu partage sa gloire avec personne. Amen. Non, dis avec conviction, Dieu partage sa gloire avec personne. Dieu partage sa gloire avec personne. Le miracle, le vrai autodélivrance est que c'est quand tu es capable de donner la part de Dieu à Dieu avec ta conscience pour que Dieu soit toujours en marche avec toi. Il y a certains sorciers qui ne peuvent pas toucher ta vie parce que Dieu est en marche avec toi. Il y a certains sorciers qui ne peuvent pas toucher ta vie parce que tu es fidèle dans les offrandes que tu dois donner à Dieu. Qui paye bien sa dîme ici? Celui qui me manque, je le maudis au nom de Jésus. Qui paye bien sa dîme ici?
Gloire au Seigneur. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous ne payez pas vos dîmes, vous allez mourir de pauvreté. Quelqu'un dit amen bien. Vous ne payez pas vos dîmes, les maladies vont vous choper. Quelqu'un dit amen bien. Vous ne payez pas vos dîmes là, les démons vont venir détruire vos vies. Quelqu'un dit amen bien. Vous ne payez pas vos dîmes, les prières même qu'on fait sur vos vies là, Dieu même vous abandonne, il vous oublie. Parce que la Bible dit quoi? Le ciel est mon trône, mais la terre est quoi? Mon marchepied. Ça veut dire que Dieu marche aussi, c'est-à-dire pour un but. Où est la gloire de Dieu dans le travail que vous faites? Quand c'est-à-dire, on est en train d'avoir le sueur ici. Qu'est-ce qui se passe? Le sueur, c'est le sang qui coule. Mais Dieu renouvelle encore mon sang. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pas au maintenant à l'hôpital, va payer le sang, tu vas comprendre le million qu'on te demande. Mais Dieu te le donne gratuitement. Mais Dieu ne veut pas donner la part de Dieu, donc. T'inquiète pas, le virus qui circule, là, Dieu va dire au virus, rentre dans son sang. Pourquoi? Parce que Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne veux pas payer, c'est-à-dire ce que tu lui dois là, il va prendre ton sang et tout. Quelqu'un dit, dis à ton voisin, Dieu peut prendre ton sang et tout. Dieu peut détruire ton sang et tout. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Non, répète bien, jusqu'à la 3e et 4e génération. Dieu est en marche dans ta vie. Tu ne veux pas honorer sa marche, il va prendre le sang même de tes entrailles et il va, c'est-à-dire, leur faire payer le fruit de tes entrailles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je veux dire à une personne comme ceci, quand tu travailles, paye la part de Dieu. Parce que la part de Dieu, là, si tu ne payes pas, ne pousse pas Dieu à venir réclamer sa part. Dis à ton voisin, ne pousse pas Dieu à venir réclamer sa part. Ne pousse pas Dieu à venir chercher sa part. Parce que quand Dieu veut te bénir, il cherche d'abord sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen. Quand Dieu veut te bénir, il cherche d'abord sa gloire. Parce que lui, quand il marche pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Et Dieu se glorifie sans que tu lui payes encore sa facture. Tu ne veux pas payer de la dîme. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Tends tes mains vers le ciel. Répète, mon Père, mon Père. À partir d'aujourd'hui, je sais dans mon esprit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais payer ma dîme pour ne pas que tu viennes récupérer mon sang en retour. Quelqu'un dit amen bien. Je vous dis ça pour votre propre bien. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu peut te donner seulement quand ta dîme est payée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne payes pas ta dîme, Dieu va ramener la malédiction dans tes progénitures. Toi, Dieu va te louper. Dieu va te louper. Tes petits enfants, tes enfants vont payer le prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi certaines personnes, ils sont malades parce qu'elles plient, il n'y a pas de guérison. Ils sont stériles parce qu'elles plient, il n'y a pas de guérison. Il faut arrêter de fatiguer les sorciers. Mon ami, c'est parce que tu as fait en sorte que tu as tellement mangé l'offrande, les dimivores, les offrandivores, les cannibales qui mangent la part de Dieu. Ne t'inquiète pas, mange bien. Dieu va aussi venir manger ton sang. Dieu va venir aussi réclamer ton sang. S'il avait réclamé le sang de Jésus là, c'est pas ton sang que Dieu ne va pas réclamer. Quelqu'un dit amen bien. Si le sang de Jésus tu as réclamé pour te sauver là, Dieu va aussi réclamer ton sang pour sauver tes enfants qui n'ont rien fait. Dis amen bien. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pas seulement que Satan qui réclame le sang. Quand Dieu est en mouvement là, il est aussi en mouvement pour réclamer. Et écoutez-moi bien. Si vous ne payez pas la part de Dieu, le Saint-Esprit me dit de vous dire que l'heure de la réclamation est arrivée. Et bientôt Dieu va bénir maintenant, c'est-à-dire réclamer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va venir réclamer bientôt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va venir réclamer bientôt. Et quand Dieu commence à toquer pour réclamer là, tu vas dire maman, il y a mon père, et Dieu va lui dire, madame, reste tranquille, calme-toi. C'est moi qui lui dis maintenant, comme il n'a pas payé la dîme, il sera malade toute sa vie. Qui veut être malade toute sa vie? Qui veut être malade toute sa vie? Personne, n'est-ce pas? Tu veux que Dieu te garde? Quand il te garde là, tu crois que quoi? Dieu, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait l'amour avec ta mère, ton père, et puis c'est-à-dire que tu es tombé enceinte. Non, monsieur. Dieu, c'est ou non, madame. Dieu a permis en sorte que tu es en vie là. C'est pas pour rien. C'est pour payer sa part. Dieu a tellement travaillé pour toi depuis que tu es né. Maintenant là, l'heure est arrivée. Il va venir faire des réclamations. Parce qu'il est en marche. Dis à ton voisin qu'il est en marche. Le miracle va arriver dans ta vie. Toute personne qui a
vraiment payer sa dîme. Je prophétise au nom de Jésus que l'heure est venue où la bénédiction qui est attachée à cette ministère soit attachée à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, mais Dieu va venir maintenant faire des réclamations. L'heure est arrivée. Je suis en train de voir l'ange, c'est-à-dire qui garde, c'est-à-dire les offrandes et les dîmes, est descendu et il commence, c'est-à-dire à tendre les paniers de réclamation. Quand un entité réclame sa part, il n'y a aucune offrande. Donc, je vais te conseiller, rassure-toi, tes offrandes de janvier, tes dîmes de janvier, jusqu'à décembre que tu as raté là, il faut t'arranger à payer. Parce que Dieu, en 2026 qui va arriver, Dieu va venir commencer à réclamer sa part de 2025. Parce que 2026 là, Dieu va bénir deux types de personnes. Les gens qui ont payé leur part et les gens qui ont payé leur prix. Mais ceux qui n'ont pas payé la part de Dieu, Dieu va venir proclamer et demander sa part. 2026 ne sera pas une année où tout le monde ne sera pas béni. Quelqu'un dit Amen bien. 2026, Dieu est en marche pour réclamer. Quelqu'un dit la réclamation. Dieu t'a laissé la chance pendant des années. L'heure est venue maintenant où Dieu est en marche pour réclamer. Il veut te bénir bien sûr, mais il va d'abord recevoir sa part avant de continuer. Même c'est-à-dire quelqu'un qui travaille chez toi, tu le payes, n'est-ce pas? Mais Dieu travaille tous les jours, à tout moment, à toute minute. Il te demande seulement de prendre peut-être les célestes que 2000 francs sur les 20 000 francs qu'on te donne à la maison. 2000 francs, des dîmes par mois, tu n'es pas capable de payer. Quelle bénédiction veux-tu que Dieu te donne? Mon ami, Dieu ne va plus te rater. Dis à ton voisin, Dieu ne va plus te rater. Il est en marche. Ah, il n'y a plus des amens, hein? Non, il n'y a plus des amens, hein? Dis amen bien. Dis amen bien. Ah, il n'y a plus des amens, hein? Écoutez-moi bien. Que tu dis amen ou tu ne dis pas amen, Dieu me dit il est en marche. Il veut encore te bénir. Il est en marche. Il est en marche d'abord pour réclamer sa part. Je vais te conseiller de calculer tout ce que tu as gagné de janvier jusqu'à décembre. De donner vite à Dieu avant que Dieu vienne proclamer, c'est-à-dire Dieu vient, c'est-à-dire proclamer, c'est-à-dire sa part. Dieu vient réclamer sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu, c'est-à-dire, va venir réclamer sa part. Dis à ton voisin, Dieu va réclamer sa part. Levez-vous, 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 levez-vous. On va commencer à prier bientôt. Dieu va venir proclamer sa part. Dieu va venir réclamer sa part. Dieu est en marche pour réaliser sa parole dans ta vie. Dis amen bien. Dieu est en marche pour réaliser sa promesse dans ta vie. Mais que la bénédiction de Dieu la délocalise d'abord. Mais la bénédiction de Dieu vient te localiser d'abord avec le rachat de Dieu. Tu payes d'abord le prix et puis Dieu te bénit. Mais comme Dieu t'a tellement béni, la dimension supérieure là, si tu ne payes pas vite le prix, il va te faire payer des dépenses. Et Dieu me dit encore de vous dire, toute personne qui ne paye pas sa dîme de son offrande, il va venir réclamer. Et je suis en train de voir, Dieu est en train de parler à l'esprit des maladies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de gens qui ne vont pas vite payer leur dîme de janvier jusqu'à décembre, que ce ministère t'a fait du bien. Je suis en train de voir Dieu dit à l'esprit des maladies de proclamer le virus, des rhumatismes, des rhumes, un virus des rhumes, jusqu'à comme si, c'est-à-dire, je vois le Covid venir chez certaines personnes à cause de la dîme qui n'a pas été payée. Vous croyez que quoi? Quand le Satan vous attaque, vous dites maman. Vous croyez que l'esprit de Dieu qui fonctionnait gratuitement, mon ami. Tu t'es trompé. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable qui peut fonctionner gratuitement. Et après, il te tue tout. Mais Dieu, là, il ne va pas te tuer tout, mais il va te donner la maladie. Tu vas vivre avec. Et tu vas souffrir avec ça. Dieu, là, va te donner un accident, mais il ne va pas te tuer. Tu vas vivre avec ça. Écoute-moi bien. Dieu peut te pardonner. Mais le conséquence de tes actes, là, tu vas payer toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut te pardonner. Mais les conséquences de tes œuvres, là, tu vas payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tends tes mains vers le ciel. Répète après moi, mon Père, mon Père. À partir de ce moment, je te demande pardon. Je vais prier le prix. Avant que tu viennes me chercher. Avant que tu viennes me chercher. Tu es excellent.